J'ai jamais vu autant de gens les amis qui s'insultent sur Twitter juste pour un tournoi des dribbleurs. C'est pour ceux qui ne le savent pas ou du moins pour ceux qui ne sont pas sur Twitter. On a RMC Sport qui a lancé un sondage auprès de la communauté footballistique pour leur demander qui était le meilleur dribbleur au foot de tous les temps. Donc forcément t'as ceux qui s'emballent, qui disent Cristiano, Ronaldinho, Zidane, Messi, Mahrez, etc. On a eu droit les amis à un tournoi du coup qui a été fait en 1 contre 1 avec à chaque fois des sondages de 2 joueurs. Ça a été l'anarchie totale. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblait le tableau que j'ai pu screen à l'époque où ils en faisaient encore. C'était quand même un truc de fou. À chaque fois qu'il y avait un match, soit c'était un peu évident, soit ça l'était un peu moins, mais quand ça ne l'était pas du tout, vous imaginez même pas le nombre de réactions sur Twitter qu'il y a eu entre les gens qui s'insultaient, qui se crachaient dessus, qui défendaient leurs joueurs, qui demandaient à des youtubeurs de voter pour tes joueurs pour truquer un petit peu le classement. J'ai trouvé ça quand même hyper drôle, du coup je tenais à le faire avec vous en vidéo pour que vous puissiez me donner votre avis et votre dribbleur préféré dans les commentaires. Voilà, ça fait une vidéo un petit peu plus détente que d'habitude par rapport aux grosses analyses footballistiques de joueurs, de clubs d'entraîneurs ou mercato et tout ça, mais au moins on va passer un bon moment. On a eu par exemple les amis au premier match Ronaldinho-Ziyech, donc forcément Ziyech c'est un excellent joueur, c'est un de mes joueurs préférés du moment depuis l'an dernier, depuis qu'il a explosé, c'est vraiment un excellent joueur d'ailleurs qui a signé à Chelsea, mais Ronaldinho forcément, comme on voit dans l'embranchement, il ne pouvait que passer, parce que Ronaldinho les amis quand même, j'essaie quand même de vous mettre quelques petits extraits durant la vidéo si je suis pas striké avec les droits d'auteur et tout ça, mais je vais quand même vous montrer quand même que Ronaldinho c'est quand même la base en termes de dribble. Et je pense que tous les connaisseurs de foot savent à quel point Ronaldinho dans un grand jour, dans un grand match, il était hors norme. On avait des Robben, Douglas Costa, donc forcément ça y a un petit peu un match, mais Robben avec sa petite patte gauche, le fait qu'il repique dans l'axe, qui marque tout le temps, c'est quand même la base je veux dire. Après t'avais Mané, Cruyff, donc Mané c'est pas forcément le meilleur dribbleur du monde, Cruyff c'était vraiment le mec qui était raffiné de ouf, tu vois à chaque fois les extraits de lui sur le terrain, c'était l'élégance même, c'était le mec qui savait jouer au football, qui respirait le foot. Mané il est excellent, c'est sûrement mon joueur préféré on va dire à Liverpool avec Salah, mais c'est aussi un des joueurs quand même qu'aujourd'hui ne compte pas forcément sur les dribbles pour marquer à fond quoi. Après Rivaldo, Ronaldo, là par contre t'avais quand même un sacré match, mais quand même Cristiano Ronaldo à l'époque Manchester les amis vous connaissez quand même, au Real aussi il a quand même fait des dribbles plutôt pas mal, du coup c'est normal qu'il remporte la victoire. Après t'as eu des Neymar, Dele Alli, des Robinho, Riquelme, donc là forcément même si Riquelme était excellent, c'était l'élégance aussi pareil, t'avais quand même un duel assez évident où les Brésiliens allaient forcément passer, Neymar, Robinho. De l'autre côté t'avais Mahrez et George Best et Garrincha, Maradona. Maradona c'est quand même aussi un monstre, hein. Je vous rappelle pas qu'à chaque fois le mec traversait le terrain en ligne droite tellement c'était easy. Bon les amis, pour rester sur cette partie de tableau là, après je passerai à l'autre avant de passer du coup à la finale. On a quand même Mahrez qui a battu Maradona, donc quand je dis que la communauté Twitter les amis a tout fait pour faire en sorte que Mahrez gagne ou que certains joueurs prennent le dessus sur d'autres qui sont quand même bien meilleurs, c'est pas pour rien, mais c'était quand même hyper drôle à voir les gens qui s'insultaient, se lançaient des pics et tout ça. Ça va que les fans de foot sont un peu trop déterminés, des fois un peu trop cons, mais du coup Maradona, moi personnellement je l'aurais mis gagnant pour qu'il puisse en tout cas avoir un match contre Neymar, il aurait aussi gagné contre Neymar. Moi j'imaginerais bien tu vois un petit five avec les meilleurs dribbleurs de chaque côté, tu te fais une belle équipe et en fait tu essaies de voir lequel met le plus de petits points à l'autre ou le plus de beaux gestes en tout cas. Parce que dans la haute partie de tableau, donc t'as Cruyff qui a battu Cristiano Ronaldo, alors quand même ça se joue quand même pas mal, même si Cruyff est techniquement on va dire un petit peu au-dessus en termes de conservation de balles etc. Mais t'as aussi Ronaldinho bon, qui a battu Robben, ça c'était assez facile à prévoir. Ronaldinho Cruyff par contre il y a eu un vrai match sur Twitter, là vous l'avez pas notamment sur l'image que j'ai parce que c'est la dernière en date qui a été mise à jour, mais Ronaldinho a explosé Cruyff de je sais plus combien de pourcents, je crois que c'était quand même 20 ou 25% pour dire à quel point il était au-dessus du lot et tellement tout le monde garde Ronaldinho en tête des suffrages. Après Neymar, Mahrez, alors par contre je sais plus trop qui c'est qui avait gagné, mais je crois que c'était quand même Neymar qui était passé du coup au-dessus de Mahrez parce qu'il y avait quand même une certaine évidence dans les stats, le fait aussi qu'il dribble le plus quand il est à 100%, enfin bref c'était un délire comme ça, mais Mahrez c'est quand même un excellent dribbleur, je le mets facilement dans le top 10 ou le top 5 monde actuellement, il est très bon, mais après dans l'histoire forcément il régressera un petit peu. De l'autre côté du tableau nous avons eu Messi qui a balayé Bergkamp puis Kaka, nous avons surtout eu Kaka qui a battu Bouffe à l'avant et qui pourtant est très bon en dribble, mais à l'époque Kaka vous savez tous qu'il était monstrueux au Milan AC, il avait un coup de rein magique qui était incroyable. Après quand il s'est blessé au genou au Real Madrid forcément il avait moins la vitesse, moins le coup de rein, moins les 1-2 etc, c'était quand même plus compliqué. Contre Messi il a pas fait long feu, hein, je vous redonne pas les résultats du sondage mais il était catastrophique. On a de très bons joueurs comme Saint-Maximin, Ben Arfa par exemple qui sont affrontés de purs dribbleurs qui jouent dans la vitesse, les crochets etc. Ben Arfa a gagné mais a perdu ensuite contre Zidane qui avait d'ailleurs gagné contre Okocha. Pelé Ribéry, même si Ribéry est énorme, Pelé par sa prestance etc, le fait qu'il ait une immense place dans l'histoire, bah, les gens l'ont fait gagner. Il avait d'ailleurs battu dans la foulée Denilson qui avait battu Mbappé. On catégorise un petit peu trop de joueurs qui courent tout droit, qui accélèrent sur les 2-3 petits crochets et la vitesse, mais on a en tout cas aussi un mec comme Pelé qui a battu derrière, bon comme je l'ai dit, Denilson, qui a du coup fait un petit duel contre l'autre Brésilien Ronaldo pour un petit derby des familles en quart de finale. On a Ousmane Dembélé qui pareil a affronté Eden Hazard mais qui a perdu contre Hazard qui est quand même un très bon dribbleur, on l'a vu dans tous les championnats dans lesquels il est passé, c'est quand même
un truc de fou. En plus de ça, on voit que Salah a perdu contre le Brésilien Ronaldo qui est vraiment au-dessus du lot. Pour ceux qui s'en rappellent, quand il était au plus haut level, c'est au Ronaldo, c'est vraiment R9, c'est pas pour rien, c'est une légende, c'est normal qu'il ait gagné. Après Ronaldo Hazard avait quand même un petit match qui se déroulait, mais finalement Ronaldo a battu Hazard pour affronter du coup Pelé. Celui qui a remporté le match, je crois que c'était quand même Pelé qui est arrivé en demi-finale, qui a donc affronté Messi, parce que Messi a été plus, parce que Messi on va dire il a été plus sollicité par rapport à Zidane, et pourtant ça s'est joué à 1% même pas, ou je crois 0,1 ou 0,2, c'était quand même insane, ça s'est battu, mais là je crois que c'est le duel qui a provoqué le plus d'insultes sur les réseaux tellement c'était insane. De l'autre côté, Ronaldinho a battu Neymar en demi-finale, on a eu droit du coup à une finale entre Ronaldinho et Messi, et là pareil c'était la folie, t'as eu une journée où c'était Ronaldinho qui était au-dessus du lot, puis après c'était Messi pour Ronaldinho, etc. Au final c'est Messi qui a remporté la victoire, qui a été élu le meilleur dribbleur de l'histoire du foot, et Twitter s'est enflammé, ça s'est pas arrêté. Du coup en tout cas les amis, c'est une vidéo qui m'a fait un petit peu rire, vraiment rien que quand je pense à tous les tweets qui été fait pour décrier tel choix, pour insulter les gens qui disaient que lui était meilleur, plus vif, plus rapide, qu'il avait le meilleur pas de gauche ou pied droit, etc. C'était insane. Du coup je vous laisserai me dire dans les commentaires qui est pour vous le meilleur dribbleur en tout cas de l'histoire du foot, ou du moins que vous pensez être le meilleur dribbleur actuellement ou dans toute l'histoire. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche si vous voulez davantage de vidéos foot divertissantes, d'analyse de mercato, de joueurs, de clubs, d'entraîneurs, etc. Je fais beaucoup de vidéos toutes les semaines pour vous faire plaisir et surtout pour analyser le football de manière qualitative. Du coup abonnez-vous, cochez la cloche, laissez-moi un gros pouce bleu, rejoins-moi sur Insta et Twitter, à tous les liens en description. A bientôt les gars, prochaine vidéo, ciao.